Mes chers compatriotes, c'est encore moi. Maurice Kamto doit se réveiller. Sa peine de cœur, là on s'en bat les couilles. Maurice Kamto doit se réveiller. L'enjeu est trop grand. La peine de cœur de Maurice Kamto, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, monsieur Kamto. Que quelqu'un vous les envoie. Vous devez vous réveiller. Votre peine de cœur, votre sentiment, vos besoins de répondre à votre sentiment, à votre ego de justice, d'homme droit. Tout excès est nuisible. L'excès de justice est nuisible. Ça mène à une justice extrémiste. Il faut que vous vous réveillez. Le Cameroun est à la croisée des chemins et vous ne pouvez pas être coincé dans votre arrogance du camp des justes. Il faut que vous vous réveillez. Encore une fois, l'ironie de l'histoire, c'est que ça va être encore les mêmes qui viendront sauver le Cameroun. Et par les mêmes, je veux dire, les Bamileke, les Bassa, une partie des Douala, nos frères anglophones. Ça va être encore les mêmes qui, durant l'indépendance, se sont battus, qui viendront sauver le Cameroun. Je vous explique. Je n'ai absolument aucune confiance en Issa Tirmoa. Il va faire partir le RDPC, peut-être, mais je n'ai aucune confiance à quelqu'un qui a baigné dans l'incompétence pour sortir le Cameroun de sa misère. Nous, on regarde vers l'avant. Ceux qui regardent aujourd'hui, c'est leur problème. Et ils sont dans leur rôle. Moi, ce qui est important, c'est que je vous amène vers le futur. Et je veux que vous regardiez vers l'avant. C'est pas vrai qu'on a que le choix entre Paul Biya et Issa Tiroma. Il y a une carte qui est jouable. Le MRC et Maurice Kamto ont une carte à jouer. Mais cela va nécessiter que les foutus Bamileke se réveillent. Il est absolument anormal. Mais peuple Bamileke, réveillez-vous. Le Cameroun vous doit son indépendance. Et je challenge n'importe qui pour discuter. Nous avons été le dernier bastion de la rébellion. Et ce n'est pas pour rien. Tous les autres avaient abandonné. Réveillez-vous. Parce que l'avenir du Cameroun va passer par cet axe Bassa, Douala, population du littoral Vouri, population de l'Ouest et population du Nord, Ouest, Sud-Ouest anglophone. C'est ma réflexion. Et je vous explique pourquoi. Parce que vous devez comprendre que présentement, le pourquoi il repousse en fait la date des résultats. Vous êtes là, vous vous dégarez dans des supputations, oh, ils ont peur. Non, ils repoussent la date des résultats parce qu'ils sont en train de préparer le contingent d'éléments sûrs qui vont envoyer soumettre le Nord. Là, ils ont déjà intégré que le Nord ne peut être acquis que dans la violence. Et surtout, ils ont déjà intégré la possibilité que j'ai soulevée que des éléments du Tchad sont prêts à supporter le Nord Cameroun. Dû aux animosités de toute façon qu'il y a entre le Tchad et le Cameroun. Dû à l'incompétence des Ngongos et de toute leur clique. Donc présentement où on se parle, il y a des éléments de Yaoundé, donc des éléments des soldats, plus particulièrement des soldats du Sud, donc de Yaoundé, ou bien même, probablement pas les Bamileke, vous allez avoir tous ces écarts-là. Il y a des éléments des soldats du Sud qu'on est en train de transférer vers le Nord. En fait, ils sont en train de s'organiser pour pouvoir soumettre le Nord, bloquer le Nord complètement. Et c'est pour ça qu'il ne faut que reculer pour gagner du temps. C'est de la diversion. Le but réel, c'est d'organiser les forces nécessaires pour mater le Nord. Pendant qu'ils font ça, le littoral et l'Ouest, le Nord et le Nozo perdent des éléments. Donc, ils ne peuvent pas être sur tous les fronts. Je vous l'ai expliqué, ils ne peuvent pas être sur tous les fronts. Donc, pendant qu'ils vont être au Nord, c'est encore l'axe Nozo, Ouest, littoral qui va sauver le Cameroun. Et c'est là où Maurice Kamto et ses éléments doivent intervenir. Vous devez intervenir et commencer à m'arrêter vos rhétoriques légales. Vous devez soulever le peuple. Le peuple de l'Ouest, mais nous sommes, respectons nos ancêtres. Mais respectons nos ancêtres. Qui sont morts pour tout ce pays-là. Respectez-vous, respectez-vous. L'élite Bamileke, j'en ai marre, respectez-vous. Mais c'est quoi cette histoire? Respectons nos ancêtres. On n'est pas un peuple de soumis. Et là, comment c'est inacceptable. Inacceptable dans un pays où tous les élites des autres tribus sont foncièrement tribalistes. Le Nord supporte principalement Tiboma parce qu'il vient du Nord. Le Sud a supporté Biya. Hein? Vous avez des Bassa qui demandaient à supporter, j'ai oublié son nom du PCRN là, parce qu'il était Bassa. Mais nous, on est tout le temps en train de faire la fine bouche. À vouloir être plus blanc que le drap blanc. À vouloir être plus ange que les anges. Plus saint que les saints. Arrêtez-moi vos conneries. On est dans cette merde parce que l'Ouest n'a pas su supporter un de ses fils. Ce qui est un sacrilège. Même aux yeux de nos ancêtres, c'est un sacrilège. Vous allez sur les tombes prier. Mais pourtant, tous les jours, vous commettez des sacrilèges. Le sacrilège de ne pas protéger un des vôtres. Donc, réveillez-vous. L'Ouest doit se soulever derrière la candidature de M. Maurice Kamto. Uniquement derrière la candidature de M. Maurice Kamto. Le littoral et le Vouri, derrière la candidature de M. Maurice Kamto. Le Nozo, derrière la candidature de M. Maurice Kamto.
Pourquoi M. Maurice Kamto? Parce que c'est le seul qui rencontre le plus la case d'intégrité et de nationalisme parmi tous ceux qui sont sur la scène politique. Et M. Maurice Kamto doit tendre le bras, la main aux autres. C'est-à-dire, il doit tendre la main aux gens comme les Blériot Niemek, les Kawala. C'est une équipe qui doit être formée. Et cette équipe Maurice Kamto, le pourquoi cet axe doit être soulevé, c'est parce que ça va être la police d'assurance du développement du Cameroun. Ça va être la police d'assurance que Issa Chiroma ne va pas déconner. Parce que si vous tous, vous allez là vers Issa Chiroma, et c'est pour ça d'ailleurs peut-être que M. Maurice Kamto ne le supporte pas tout de suite. Parce que M. Maurice Kamto ne peut pas se mettre dans une position de soumission face à Issa Chiroma. Il doit pouvoir avoir la capacité de lever une force égale pour forcer un gouvernement de coalition nationale. Vous ne pouvez pas avoir un gouvernement de coalition nationale s'il y a une force qui est supérieure à l'autre. Ça ne fonctionne pas. Et le but ici, c'est pas que Maurice Kamto devienne président. Issa Chiroma semble avoir gagné. Et il a gagné. C'est que Issa Chiroma devienne président, Maurice Kamto devienne premier ministre avec tous les attributs de premier ministre et une garantie de non-ingérence de M. Chiroma Bakari pour avoir un équilibre qui sortira le Cameroun de la merde. Parce que je n'ai aucune confiance en Issa Chiroma Bakari d'avoir les pleins pouvoirs sur le système. Ce n'est pas possible. Et l'Ouest doit se réveiller. Arrêtez-moi vos conneries. L'Ouest doit se réveiller. Oh, c'est notre seule faille. Maurice Kamto, arrête de dormir, s'il te plaît. Arrête-moi ça. Ce n'est pas le temps de jouer les vierges. Tu n'es plus vierge. Arrête-moi ça. C'est l'axe qu'il faut prendre. C'est ce que je vous recommande. On doit, dans ce moment d'incertitude, avec des forces de sécurité qui seront étirées à la longueur du Cameroun, ils ne pourront que se retrouver contre le marteau qui est Chiroma et l'enclume qui est Maurice Kamto. Mais pour cela, l'Ouest, le Sud-Ouest, le Nord-Ouest, le littoral doivent se soulever derrière Maurice Kamto. On représente quand même 30 à 35% de la population à l'Ouest. Bon sang. Mais je comprends pas. Et après, on se fâche quand les gens disent que le problème du Cameroun, ce sont les Bamileke. Posez-vous la question pourquoi les gens pensent comme ça après tous les sacrifices qu'on a fait pour ce pays. Mais posez-vous la question. Notre élite continue à faire les mauvais choix, égoïstement. Alors, le peuple bamileke doit cracher sur cette élite et passer à autre chose. Et quand je dis élite, toute élite qui supporte le système actuel en demandant aux gens de rester tranquilles, on doit seulement les oublier. Parce que c'est pas une élite qui aime son peuple. C'est pas une élite qui aime le peuple de l'Ouest. Vous comprenez? Il faut m'arrêter ça. Sortez massivement l'Ouest, le littoral, le Lozo, sortez massivement pour Maurice Kamto pour équilibrer les forces. Parce que si Issa Chiroma prend le pouvoir dans son entièreté, sans être forcé de négocier un équilibre avec une force qui veut réellement et qui a prouvé vouloir réellement le changement, vous aurez un scénario à la gabonaise. Je vous ai déjà fait une vidéo en vous demandant, il est président là, il monte son gouvernement avec qui? Mais réfléchissez un peu. Il y a quelque chose de massif qui va se faire dans le Nord. Et c'est pour ça que le gouvernement étire les délais. Ils n'étaient pas prêts. Je vous ai fait une vidéo ici il y a plusieurs mois en vous disant qu'ils n'étaient pas prêts. Merde, ouvrez vos yeux.